Alors bonjour à tous. Bonjour. On a filmé samedi et dimanche pour vous montrer un peu la construction des cabanes à hérissons. Cabane à hérisson, ouais. Ensuite, il y a la réintroduction, on va dire, de la martre dans la nature, donc dans son lieu naturel où on l'a trouvé donc à côté de chez nous, et la réintroduction des hérissons. Voilà. Donc on voulait, enfin on commence, enfin là c'est la fin de la vidéo, enfin normalement on est à la fin de la vidéo, mais on commence maintenant et on vous fait un petit discours parce que on a filmé plusieurs scènes sur 2 jours. C'est un peu compliqué, on vous a pas forcément dit bonjour, on a des parties qui seront pas exploitables. Ouais. Et puis, Et puis voilà, donc voilà. Et on voulait préciser un peu que en fait on fait ça dans un but, caritatif. ouais Voilà, on voilà. va dire ça. On fait ça pour aider la nature, on n'a rien à y gagner, voilà. On voulait vous parler aussi un peu de l'association qui a pris en charge, ben nous, la martre, quand on l'a trouvée, elle était quand même pas en très bon point. Elle était très jeune et elle était affamée et même, Blessée aussi, ouais, parce qu'elle blessée. avait enfin, elle avait quelques blessures sur la tête. Mais puis, ben, donc, on l'a amenée à l'association Hermus, du coup, c'est le nom de l'association, qui s'en sont occupés, qui l'ont amenée au vétérinaire, qui l'ont nourrie, bon, je suis allé les aider pour agrandir la cage, parce que du coup, ils avaient plusieurs animaux avec. Ils avaient plus des fouines, parce que les martres, ça reste relativement rare. Mais ouais, c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Faut savoir que cette association, c'est des personnes bénévoles qui s'en occupent et c'est chez des gens privés en fait, voilà. Ouais, c'est un peu comme si c'était chez nous, qu'on avait des cages pour la martre, avec quelques fouines, et puis d'autres cages, parce qu'ils font pas que les fouines ou que les hérissons. Ils font aussi Ouais, tous mais ça, les on va peut-être animaux pas un tout dire peu. maintenant. Parce que ça, Ouais, vous verrez aussi dans certaines parties, voilà, plus tard, quel genre d'animaux ils sont amenés à soigner et à ouais, aider. ouais, c'est un peu vraiment sur la faune. Vraiment la faune de nos régions, quoi. Ouais, de notre région. Et bon, nous on en a une ici d'association, mais il faut penser que tout le monde en a une pas loin de chez soi. Donc si un jour vous trouvez un animal, essayez de vous renseigner, parce que ça peut, ça peut, euh, ça peut être bien pour la nature. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on... Donc voilà. Donc vous allez voir un peu les péripéties de tout ce qui s'est passé pour faire jusqu'à la remise en liberté, quoi. Voilà. Bah sinon, enfin, on voulait aussi vous dire que ben, on est fiers que la martre, elle soit retournée dans son milieu naturel d'origine, là où on l'a trouvée, voilà. Ah, c'est... Pour nous, c'était important que, voilà, elle retrouve par la suite une vie normale. Pour l'instant, on va encore l'aider un petit peu pour la nourrir. Ludo, il ira régulièrement donner de la nourriture là où il y a sa cabane, quoi. Ouais, surtout jusqu'au premier hiver, quoi, pour que... Voilà, le temps que le premier hiver passe. Ils ont réintroduit aussi des hérissons. Les hérissons, c'est pareil, on va les aider à passer le premier hiver. On va leur donner à boire, à manger, changer la litière des cabanettes qu'on a fait. Ben pour qu'ils se réhabituent vraiment et se réadaptent à la nature. C'est pas, ouais, on pose les hérissons dans le jardin et voilà, bon ben, faut quand même s'en occuper un minimum, quoi. C'est Ouais, aussi de l'occupation et c'est... ouais, ouais, puis ça reste quand même des animaux, c'est pas des jouets. Donc nous, on a de l'espace, on va les laisser là où ils sont. Faut pas se dire on va mettre un hérisson dans le jardin pour avoir un hérisson dans le jardin, aller le caresser, Ouais, tout voilà, ça, c'est c'est pas des pas... animaux de compagnie, hein. De toute façon, nous, notre but, c'est pas qu'ils soient comment domestiqués et qu'ils viennent nous voir, hein. Notre but, c'est qu'après, voilà, ils reprennent une vie sauvage et que, enfin, même à la limite, on les voit juste passer de temps en temps comme ça au fond du jardin ou dans les sous-bois quand on va se promener Ou et même si voilà, on les c'est voit tout pas, quoi. hein, c'est... De toute façon, on aura bien des traces qui sont passées ou pas, mais voilà, c'est tout quoi. Là, pour l'instant, on les aide à se réadapter, mais voilà, c'est bien ça, c'est qu'on les aide à se réadapter. On va les juste poser des gamelles, tout ça, on n'ira plus ouvrir les maisons pour aller les voir ou pour les prendre, ou on les manipulera pas du tout, et on essaiera de changer les litières quand ils seront à la limite pas dans la cabanette, on va dire. Enfin, voilà, on va essayer de faire les choses. On ira plutôt le soir parce que c'est des animaux nocturnes qui vont plutôt sortir la nuit et que c'est à ce moment-là qu'on pourra aller faire les soins ou apporter les choses qu'ils ont besoin sans les déranger parce qu'ils seront pas forcément là justement
Et on évitera de les manipuler au maximum, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Donc voilà, bah on va vous laisser regarder la vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Ouais. Alors, on l'a pas dit pendant que je construisais, parce qu'on a fabriqué les cabanes à hérissons, les machins, les ci et là. Si vous voulez un jour faire des cabanes à hérissons, parce que pouvez faire des cabanes à hérissons, mais dans votre jardin, sans forcément mettre des hérissons dedans, ça peut toujours leur faire un point de refuge. Donc il y a un site où nous on a pris la Ouais, cabane. le plan de la Le cabane. plan de la cabane, c'est la maison du hérisson, tout simplement. Vous verrez, c'est relativement simple à faire si vous voulez y faire. Après, ben, c'est tout, quoi. C'est en gros. Ouais. Donc voilà. En gros, voilà. Donc voilà. Ben, bonne vidéo. À bientôt. Et ben merci d'avoir regardé. On vous dit au revoir en même temps parce qu'on reviendra pas pour la fin. Au revoir et bon visionnage. Tu peux nous expliquer la cabane des hérissons? Alors, la cabane des hérissons. Comment expliquer? Alors ça, c'est l'arrière. Ouais. Là, c'est le devant. Alors, il va y avoir une entrée ici, là. Après, je vais faire une chicane, c'est pour pas que les prédateurs puissent rentrer à l'intérieur. Donc, il va falloir que je remette une planche ici. Une aération là, une petite aération de ce côté pour qu'ils puissent respirer. Puis après, 3 pieds. Pour qu'ils puissent être isolés un peu du froid. Alors après, on bourre tout de foin. On met le toit. Il faut qu'on mette du foin dedans. Ouais, il faut bourrer de foin ou de paille, quelque Ouais, chose. bon, bref. Plutôt le foin parce que ça pourrit pas. Donc on bourre tout à l'intérieur. Comme ça les isole un peu du froid, puis ça les aide à passer l'hiver. Et puis bon, là c'est surtout pour des hérissons qui ont eu des petits problèmes, on va dire, style accident de la route. Voilà, c'est Ou pour des orphelins. convalescents. Ou alors des orphelins qui sont pas encore habitués à l'extérieur. Coucou, ça c'est la cabane des hérissons. Il y a déjà des feuilles dedans, beaucoup. On a la forêt de feuilles et l'autre aussi. Papa il va mettre le toit. Il est juste à côté de vous le toit. Et juste à côté du téléphone quoi. Et du coup, Pourquoi on a mis plein de feuilles dedans? pour les hérissons ils vont creuser dans les feuilles. Pour non, lui il a des trous comme ça, ils seront plus chauds l'hiver. Et aussi c'est pour se protéger des petits prédateurs qui peuvent les manger mais qui arriveraient. C'est pour ça qu'on a fait un petit labyrinthe. Ouais, on voit plus trop le labyrinthe maintenant avec les feuilles alors. Alors, Voilà, c'est comme ça. En fait, il va rentrer par là dans sa maisonnette et par là, il y a le trou de l'entrée qui est ici. Voilà. bientôt on est en bois. Donc voilà, bon, on va les mettre dans le jardin et on vous reprend plus tard. C'est bon? Bon alors, voilà, on l'a mise un peu à l'abri. Ouais, je vous montre. Un petit peu à l'abri dans la haie en fait, pour qu'il soit bien. On y pose le toit dessus. Et puis ils vont arriver tout à l'heure les hérissons. Alors c'est des hérissons qui sont en convalescence, donc on leur mettra un petit peu à manger de temps en temps. Et puis voilà. Alors là, normalement il faut mettre une petite marche, mais là on est quasiment au ras du sol, donc ça va être très bien pour eux. Ils vont faire leur passage, de toute façon. Et puis voilà. Donc on va vous reprendre tout à l'heure quand ils vont arriver avec la petite martre et je vous filmerai dans les bois où on relâche la martre. A tout à l'heure. Bon alors bonsoir du coup. Je vous présente Gilles, on est en train de relâcher la martre. Alors j'ai fait une petite plateforme dans les bois. Et alors Gilles fait partie de l'association Hermus à Groisy, c'est ça, je me trompe pas hein? Ouais. Donc voilà. Alors il s'occupe de récupérer tout ce qui est petits mammifères. Donc les martres, les fouines, les hérissons, les écureuils aussi, enfin voilà, tous les petits mammifères. Alors c'est beaucoup de travail. Les escardins, les héros. Vas-y, hein, tu peux dire.
Des loutres? Ah, on a des Non, loutres? l'autre non, parce que on n'a pas les structures pour les réhabituer à la vie sauvage. Donc ouais, donc voilà. C'est très réglementé. Très très réglementé. Alors, nous avons son acolyte, je me rappelle plus de ton prénom. Florent. Florent, voilà. Bonjour. Donc, on est tous en train de filmer. Pendant qu'il y en a qui bosse. Voilà. Donc, on lui met quelques petites friandises, on va dire. Je ne dirai pas ce que c'est pour les hommes sensibles. Donc voilà. Donc on va relâcher la martre en espérant qu'elle va bien se montrer. La visseuse, qu'est-ce que j'en ai? Donc ça fait un peu sombre, hein. De toute façon c'est un animal un peu nocturne quand même. Ce sera plus impressionnant. Elle va bien cette visseuse. Hein. Attends, je vais t'aider un peu. Hop, regarde. Je te le tiens sur le portable. Oh, voilà, c'est bon. Je peux hop. Alors je vais me reculer en espérant qu'elle sorte tout affolée et qu'elle s'en aille. Je vais peut-être pas sortir du tout. J'essaie de faire une lampe avec... Ou peut-être qu'elle ne sortira pas, ouais. C'est... Bon, ben elle ne veut plus sortir. Tu l'as pas oublié? T'es sûr qu'elle est dedans, hein? Sans me voir une oreille. Alors, nous revoilà. Donc on va les mettre dedans en direct. Donc on va les mettre dans la cabane à hérissons toute neuve. Donc voilà. Alors là nous avons deux mâles. Ces deux mâles qu'on met ensemble parce qu'ils s'entendent plutôt bien. Alors vous voyez, dans la caisse on voit rien. Justement ils se mettent dessous pour se tenir au chaud. C'est plutôt bien. Ah, en voilà un. Ah, il est pas peureux du tout le monsieur. Voilà. La jolie frimousse des petits hérissons. Allez hop. Alors c'est des beaux bébés quand même. Hein. Gilles s'en est bien occupé. Hein. Il les a bien nourris. Alors ça c'était des bébés qui sont arrivés chez toi ou des... Ouais, ils ont dû arriver courant juin. Et voilà, la petite frimousse des petits hérissons. Hop, bon, il s'est caché, il n'aime pas trop la lumière. Donc voilà. Donc ils vont faire leur petit nid. Ils vont se terrer au fond. Donc voilà. Bon, on va pas les embêter plus que ça. Hein. Donc nous on va revenir, on va leur mettre un petit peu à manger et à boire par là. Hein. Tu veux y mettre dedans aussi? Je pense. Ouais, vas-y si tu veux. Ouais. Donc voilà. Donc on les recouvre, comme ça ils se tiennent au chaud dessous. Ouais, ils sont surtout cachés. Voilà.
Bon, on va les laisser s'habituer à leur nouvel environnement. Pas les embêter plus que ça. Bon, ben, on vous reprend pour le relâcher de la femelle. Donc voilà, on va relâcher la dernière maintenant. Alors on a caché un petit peu dans les bois, hein. Vous voyez pas trop parce que il commence à faire sombre. Alors, ben, comme les autres, hein, on ouvre la boîte. Puis alors là c'est madame. Alors maintenant c'est une belle dame, hein. Bien doudue. Un peu plus farouche. Ouais. Alors elle est plus timide mais bon c'est pas très grave. Elle est plus à l'écart de toute façon. Elle veut pas se montrer. Bon c'est pas très grave. On la verra peut-être venir à la maison de temps en temps. Soit elle c'est comparse. Bon, elle se détend. Et là à mon avis elle va être plutôt bien. On entend la rivière. Ça va être bien là. Ouais. Alors, c'est vraiment des petites boules d'épines. Bon, allez, on va la laisser là. Hop, je vais juste enlever le petit brin d'herbe qui est là parce que c'est pas très bon pour eux. C'est quelque chose qui va se faire tout moisir. Donc voilà. Bon, on remet un petit peu de foin et puis la fois comme ça, elle sera bien pleine la cabane. Ça leur a pas perdu, elle aura quand même des odeurs. Et ben voilà. Bon. Et ben voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc je reviendrai dans quelques temps pour voir si elle est toujours là, puis si